bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Vivendi serait-il sur le point de céder Maroc Télécom? La question est sur toutes les lèvres. Le groupe français pourrait se désengager de sa filiale marocaine. L'information a été rapportée par le Financial Times. En croire le quotidien, il pourrait bien y avoir bientôt un changement dans le tour de table de Maroc Télécom. Vivendi serait en discussion pour la cession de sa participation de 53% dans Maroc Télécom. La vente pourrait se porter sur un montant supérieur à 4 milliards d'euros. Selon le Financial Times, plusieurs opérateurs régionaux seraient intéressés par l'opération, notamment l'Emirati Etisalat ou encore Qatar Télécom. Du côté de Maroc Télécom, c'est le silence radio. Aucun commentaire n'a été formulé à ce sujet. Et toujours dans le secteur des télécoms, vous le savez, nous sommes dans la période des résultats semestriels. Meditel vient de rendre public ses chiffres et c'est un premier semestre prolifique pour l'opérateur télécom. On retient un résultat net de 185 millions de dirhams, soit une croissance à 3 chiffres, 188%. La tendance est aussi à la hausse au niveau des performances financières. Un résultat consolidé en progression de 165%. Durant ce premier semestre, Meditel a maintenu son chiffre d'affaires au même niveau que celui de l'année dernière. Une autre performance qui s'explique par l'évolution du segment 3G. On s'intéresse maintenant au secteur des phosphates. 8 mois après l'accord signé entre l'OCP et la Banque européenne d'investissement, l'institution financière renouvelle sa confiance. Elle vient d'accorder à l'Office un nouveau prêt de 130 millions d'euros. En contrepartie, aucune garantie n'a été exigée de l'État marocain. La convention a été signée à Paris par le directeur exécutif en charge du pôle finance de l'OCP et le vice-président de la banque. La conclusion de ce prêt devrait donner un coup d'accélérateur à la stratégie de développement de l'Office et au financement des investissements industriels du groupe. Un appui financier donc, ce prêt permettra en partie de construire 2 usines de lavage et d'enrichissement des phosphates avec en clé la création de 300 emplois directs. Eid al-Adha, c'est dans quelques semaines. Le gouvernement s'active. Il a prévu plusieurs niveaux d'intervention pour assurer l'approvisionnement du marché. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime se montre rassurant. La santé du cheptel est bonne et l'équation entre l'offre et la demande est garantie. Dans le même contexte, Aziz Akhnouch a affirmé que la célébration de Eid al-Adha profitera cette année aux agriculteurs dans le monde rural. Elle permettra d'injecter près de 8 milliards de dirhams. Et avant de quitter le Maroc, un mot de tourisme, c'est la reprise à Agadir. Après une année morose, le secteur se redresse. Plus de visiteurs qu'en 2011, le département de tutelle fait état d'une nette hausse du flux touristique. Les arrivées ont progressé de 2,36% au mois de septembre, tout comme la fréquentation des établissements classés. Elle a aussi fortement augmenté. Au total, les hôtels de la ville ont enregistré une hausse de 7% des nuitées. Les Européens arrivent en tête des touristes qui ont visité Agadir pendant cette période. Et parmi les marchés en augmentation, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite. Dans l'actualité internationale, on retient tout d'abord les nouvelles prévisions du FMI. De nouveaux chiffres annoncés depuis Tokyo. Le fonds revoit à la baisse ses projections. Il a réduit ses prévisions de quelques dixièmes de points de pourcentage. Désormais, le FMI table sur une croissance de 3,3% contre 3,5% cette année. C'est une conséquence de l'affaiblissement de l'économie mondiale. Pour 2013, la prévision de croissance passe de 3,9% à 3,6%. Encore une réduction due en grande partie à la crise économique qui sévit en Europe. Instaurer ou non une seule taxe sur les transactions financières, la question fait toujours débat dans la zone euro.
11 pays européens se sont dit prêts à taxer ces transactions. Parmi eux, la France et l'Allemagne. Paris a l'intention d'instaurer ces taxes avant la fin de 2012. Sur ce sujet, les positions diffèrent et le projet ne fait toujours pas l'unanimité. Une réunion des ministres des Finances tenue aujourd'hui a voulu donner un coup d'accélérateur à la proposition. Le rôle de superviseur sera confié à la Banque centrale européenne. On écoute à ce propos Michel Barnier, il est le commissaire européen chargé des services financiers. Évidemment, la Banque centrale européenne ne va pas exercer une supervision quotidienne sur 6000 banques. Elle aura, c'est notre proposition, et je crois que c'est important pour la crédibilité du superviseur, une responsabilité unique dans son rôle de supervision. Mais l'exercice quotidien de la supervision doit évidemment s'appuyer largement sur les superviseurs nationaux. On reste en Europe avec ce déplacement très suivi, celui de la chancelière allemande en Grèce. C'est sa première visite dans le pays depuis le début de la crise. Angela Merkel est venue saluer les efforts du peuple grec et les progrès accomplis par son gouvernement. Elle souhaite que la Grèce reste dans l'euro. Je veux que la Grèce reste dans l'euro. Nos discussions montrent clairement qu'il y a en ce moment des progrès tous les jours et je suis convaincue que l'effort difficile en vaut la peine. Beaucoup a été accompli, il y a encore beaucoup à faire. L'Allemagne et la Grèce travailleront ensemble très étroitement. Si on ne résout pas les problèmes maintenant, ils se manifesteront plus tard de façon encore plus grave. Voilà donc pour l'actualité économique, notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.